Est-ce que tu as remarqué que cette fichue dépendance affective, quand elle te prend dans les tripes, est souvent pour un tout petit truc? Parce que derrière, tu es souvent hypersensible. Et du coup, c'est un petit truc. Et toi, dans ton monde à toi, avec tes lunettes du rejet et de l'abandon, tu vas en faire un drame. Ça va être la fin du monde. Et puis ça vient te prendre là. Ça vient te pourrir ton moment. Tu vas être d'un coup en apnée. Que tu sois au boulot, tu n'arrives plus à réfléchir. Que tu sois avec les enfants, tu n'arrives plus à t'en occuper. C'est un arrêt. Arrêt sur image. Pouf, bug. J'ai bugué. Et je rigole là, moi j'en ris, mais c'est quelque chose que j'ai évidemment connu dans ma vie et que que je réentends dans mes coachings et mes accompagnements. Et ô combien je comprends, et ô combien cette douleur-là qui nous prend, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle switch dès que ta paranoïa et que ton drama, il s'arrête. Exemple, tu reçois le texto, oh, tu respires. Ça y est, tu revis. Un truc de dingue. Hein. T'imagines le pouvoir que tu donnes à l'autre. Malgré toi, hein, tu ne fais pas exprès. Encore plus si tu n'es pas consciente que tu es dépendante affective, parce que paradoxalement, dans ta life, tu es hyper indépendante. Et moi, j'ai mis des années à accepter cette dépendance, parce que l'autre partie de moi, elle me l'a masqué. Tu te dis, comment ça, je suis dépendante? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais en fait, en réalité, ce qui, est ce qui peut-être peut te donner un déclic, parce que sans le déclic, moi je pense que la première clé, on me dit comment on fait pour s'en sortir, la première clé c'est que tu sois déterminé. Mais avant, il faut que tu en aies conscience et que tu sois déterminé à en sortir. Et le premier truc pour être déterminé à en sortir, c'est te rendre compte qu'en faisant ça, prenons l'exemple du texto, parce que c'est un exemple qu'on connaît toutes et tous par rapport à quand on est dépendant, euh, je bug, c'est que ton... J'ai oublié ce que j'allais dire. Ouais. En fin de compte, tu vis par procuration du retour de l'autre. T'imagines? Ça veut dire tu vis vraiment parce que tu es en apnée. Ça veut dire que tu n'as plus d'air là. Alors, tu n'es pas morte, mais tu es en arrêt. Tu es en arrêt là, là-dedans, ça fait bing. Et du coup, tu es en arrêt. Et puis, à quel moment tu te dis, je vais arrêter de vivre ma vie par procuration de la réaction de l'autre, de l'attention de l'autre, du regard de l'autre, du sourire de l'autre? Ou au contraire, il y a un truc qui va pas, il te fait un reproche ou quelque chose, ça y est, ça s'arrête, tout s'arrête aussi, tu t'imagines tout de suite la fin du monde. C'est tout de suite la fin, tout prend des proportions incroyables. Alors ça, c'est en lien aussi avec cette hypersensibilité qu'on a dans cette famille d'âmes. Et du coup, donc le premier truc, genre, déjà, est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu fais partie de ce club? Et deux, euh, est-ce que tu es déterminé à vouloir en sortir? À quel niveau il est ton niveau de détermination? Zéro? Bon, je reste encore comme ça, parce que non, je suis pas dépendante, moi, dans la vie. Mais ça me gêne pas, oh, voilà, c'est mignonné. C'est pas si mignonné que ça, mais bon, pardon. Il y a un truc que j'arrive pas à avaler. À combien t'es déterminé à en sortir? À combien t'es déterminé à te choisir? En plus, je sais pas si tu as vu mon schéma avec les bonhommes, en plus, souvent on va choisir des partenaires qui sont pas tournés dans la relation, qui sont tournés vers l'extérieur. C'est leur façon d'anesthésier leur propre vide. Hein. On a tous les deux ce vide lié au rejet ou à l'abandon. Ces partenaires-là qu'on choisit, en réalité, c'est des très bons maîtres. Alors j'utilise au masculin, évidemment, tu le mets au féminin, c'était un homme, c'est la même chose. Hein. C'est pas typiquement masculin du tout. C'est autant de femmes que d'hommes dans la dépendance. C'est juste que les femmes, on en parle plus facilement. Parce que c'est notre façon d'être, de parler plus facilement. D'une façon globale, évidemment, on ne va pas mettre des étiquettes et des catégories. Et je me dis que l'autre, tout à l'heure, c'était ce qu'on voyait en coaching, c'est que ce partenaire en question, en fin de compte, c'est un magnifique maître de prendre soin de lui, de se choisir, de s'occuper de lui, d'être tourné vers lui. Et du coup, ça t'apprend, toi aussi, à faire de toi ta priorité. Parce que quand tu fais pas de toi ta priorité, quand tu ne te choisis pas, tu es la première à abandonner cette petite fille ou ce petit garçon blessé. Tu l'abandonnes, toi, quand tu ne te choisis pas. Tu as un besoin, tu te dis, ah non, là j'ai la possibilité de voir mon partenaire, par exemple. Bah, tu vas aller voir ton partenaire, tu vas pas écouter ton besoin. Donc tu abandonnes
ta petite fille à toi. Donc quand on porte cette blessure d'abandon ou de rejet, on est les premiers à se rejeter. Et donc, apprenons de nos partenaires qui apprennent à se choisir. Ils ont raison. Après, il y a un dosage, évidemment, du donner-recevoir. C'est pas ils ont raison d'aller vers l'extérieur. Le tout, c'est que c'est un pas. C'est-à-dire que nous, on laisse de la place et qu'eux, ils en prennent. Tu vois, c'est une danse qui se joue à deux. Hein. Et ça, c'est toute la relation amoureuse. Tu ne me connais pas, c'est mon dada. Je suis aussi thérapeute de couple imago. Et le couple, c'est magnifique quand on apprend à grandir ensemble et qu'on prend conscience ensemble de ce déséquilibre entre donner et recevoir. Entre je prends trop de place, je prends pas de place. Entre je suis tournée dehors et moi je suis tournée que sur toi. Tout ça, c'est magnifique. Alors c'est très très inconfortable et ça demande beaucoup de courage. Mais une fois qu'on le fait, une fois qu'on ose y aller, et si on a la chance d'avoir un partenaire qui est aussi en conscience et ouvert à ça et qui prend conscience de ça, parce qu'il y a toute cette communication qu'on apprend dans cette approche pour aller parler à partir de notre cœur, sans jugement, sans attente, en étant nous-mêmes dans notre vulnérabilité, parce que cette part de nous, elle est touchante, elle a juste besoin d'être aimée. C'est juste qu'on se trompe quand on attend que ça soit notre partenaire qui répare ça. C'est pas son job, c'est à nous de faire ce travail-là. Et de faire un travail à deux. C'est pas un ou, c'est un et. Je sais pas ce que tu en penses et raconte-nous cette vidéo, comment c'est pour toi et quelle est ta détermination à te choisir et si cette détermination, elle est à 10 sur 10, elle est à 20 sur 10, écris-moi en mode privé ou sur l'atelier d'Amel et tu auras sûrement une place pour toi dans cette magnifique aventure de guérison, de reconnexion à toi, d'oser te rencontrer, te rappeler qui tu es. T'es pas venu pour des petites choses sur cette terre, tu le sais, évidemment, quand tu as cette essence-là. T'es venu vivre tout ça pour te rappeler que t'es amour, que t'es lumière. Je t'aime et je t'envoie beaucoup de douceur.